Nouvelle semaine et nouveau rendez-vous avec votre programme du soir sur New World Info. Et comme toujours, on va commencer avec décryptage de l'actualité. Nous allons parler ce soir de la Tunisie où une pétition a été lancée contre des amendements de la loi électorale. On va en parler tout à l'heure avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Des élus et candidats au scrutin tunisien présidentiel et législatif ont adressé dimanche au président une pétition pour changer la loi électorale et leur permettre de participer à ces élections. Cette pétition appelle le président Béji Caïd Essebsi à abroger des amendements adoptés en juin qui posent de nouvelles conditions à toute personne souhaitant être candidat au scrutin, comme le fait de ne pas avoir distribué d'aide directe à des citoyens ni bénéficier de publicité politique. En vertu de ces amendements, Nabil Karoui, un magnat de médias controversé, candidat à la présidentielle d'octobre, qui tire sa popularité de campagne de charité télédiffusée, ne pourra pas se présenter. Mamadou Diouf, que ou qui est visé par cette loi électorale d'abord? En principe, une loi ne doit viser personne, puisque le principe en matière de droit, c'est que la loi doit être impersonnelle. Mais bien sûr, bien que le principe est là, quand on trouve le besoin de légiférer, souvent dans le besoin de légiférer, il y a une réalité dans la société qu'on veut prendre en compte. Et ici, pour le cas de la Tunisie, la loi reste quand même assez floue, parce que quand on parle par exemple de publicité politique, qu'est-ce qu'on entend par publicité politique? Un parti politique doit faire de la publicité politique. Quelqu'un qui aspire à devenir candidat à des élections, il ne va pas attendre le jour du début de la campagne électorale pour venir se mettre devant les populations pour dire eh bien, je suis candidat aux élections présidentielles. Ça n'a pas de sens. La personne est obligée de faire un certain travail d'un point de vue communication pour pouvoir, le jour où il va faire sa campagne, ne pas être là à se présenter parce que les gens le connaissent d'abord, déjà. L'autre élément qui est quand même mitigé, parce que c'est vrai que ce monsieur quand même est bien connu parce qu'il a ses propres médias dans lesquels il apparaît effectivement en train de distribuer des vivres, des dons de façon générale qui sont tout le temps télévisés à longueur de journée. Est-ce que celui-là, on va l'empêcher d'être candidat? On se rappelle de ce qui se passait en Italie avec Berlusconi. Il a utilisé ses moyens en termes de communication pour être Premier ministre, pour combattre par les médias ceux qui le combattaient. Il y a un troisième critère également qui est ce qu'on appelle le seuil électoral de 3%, que moi personnellement je partage. Je trouve qu'il ne faut pas ouvrir les élections à toute personne qui veut être candidat. Il faut ouvrir des élections à des gens qui sont capables d'avoir un minimum quand même en termes de suffrage. Maintenant, ici, il y a Nabil Karoui qui se sent particulièrement visé par l'aspect publicité publique d'abord, publicité politique plutôt, mais surtout par l'aspect distribution d'aide directe, parce que ça, c'est clair que ça ressemble parfaitement à son profil. Il y a un autre mouvement également, Aïch Tulsi, qui se plaint également parce que eux, ils sont visés, et c'est ces deux mouvements d'ailleurs qui sont les premiers à avoir suscité cette pétition pour demander au président de la République de remettre en cause la loi qui a été votée au niveau du Parlement. Alors, vous l'avez dit, Nabil Karoui se sent directement visé. Alors, qui est ce personnage sur l'échiquier politique tunisien? En fait, il fait partie de ce que, j'allais dire, la révolution tunisienne, la démocratisation, l'ouverture médiatique a révélé. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la Tunisie était un pays véritablement policier. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit sans que l'État ne soit d'accord. Donc, quand il y a ouverture, lui, il s'est investi au niveau des médias. Et bon, comme c'était une nouvelle ouverture, c'était une nouvelle liberté, il a à la limite abusé pour s'installer et pour son propre compte, puisque les gens avaient une certaine appréciation de la liberté qui existait dans ces médias, qui permettait d'attaquer n'importe quelle personne, ce qui en Tunisie n'était pas du tout faisable. Cela lui a donné une certaine popularité. Cela lui a rapporté également de l'argent, il en avait déjà. C'est quelqu'un qui s'est présenté comme un bienfaiteur, avec la particularité que ces bienfaits sont trop vus à la télévision, puisque certains des Tunisiens se plaignaient en disant que bon, qu'on aide les gens, oui, mais est-ce qu'il faut à chaque fois
qu'on doit aider les gens, montrer à la télévision ce qu'on est en train de faire, surtout quand c'est sa propre télévision. Quel est le sens finalement de ce geste qui devait être un geste humanitaire? Qu'est-ce qu'on fait de la dignité de la personne à qui on donne, etc. Donc sa popularité a été bâtie par le fait que lui, il avait ses propres médias, donc il pouvait à chaque fois qu'il le voulait apparaître au niveau de la télévision. Et c'est ce monsieur-là qui est touché par ce fameux don direct aux citoyens, puisque lui, il l'a montré à la télé, donc son cas ne peut plus faire l'objet de discussions sur le fait qu'il a effectivement distribué des vivres et autres aux populations. Donc jusque-là, Karoui n'est pas ce qu'on appelle un animal qui peut politiquement gêner. Non. En Tunisie, il n'y a aucun animal politique. Il y a deux partis en Tunisie, et c'est ces deux partis qui aujourd'hui gèrent le pays. C'est Ennahda et le parti du président de la République, Nina Tounès. Il n'y a vraiment pas aujourd'hui autre chose. Ce qui existe, c'est qu'avec cette coalition entre ces deux partis, on a un peu étouffé le jeu politique. De sorte que beaucoup de personnes se sont repositionnées comme des indépendants. D'ailleurs, c'est sur cette base que les indépendants, au moment des élections locales, sans avoir gagné les élections, ont fait du mal aussi bien à Ennahda qu'au parti du président de la République. Et ce monsieur a compris cela et il s'inscrit un peu dans cette logique. Les gens se demandent pourquoi ces deux partis ne jouent pas le rôle que l'un gouverne et que l'autre s'oppose. Mais à chaque fois, on a tendance à créer une coalition entre les deux partis, ce qui étouffe le jeu politique tunisien, parce que c'est les deux partis qui sont les plus représentatifs du pays. Les autres partis, même quand ils sont à l'Assemblée, il suffit que ces deux partis s'entendent sur quelque chose, il n'y a plus rien à faire, ça va passer comme lettre à la poste. Alors, en tout cas, les deux principales conditions de la loi électorale, notamment n'avoir pas distribué d'aide directe aux citoyens et la publicité politique, nous savons que nous sommes en Afrique et je ne vois pas dans quel pays il n'y a pas de politique qui n'a pas profité, en tout cas, de certaines largesses qu'il a eu à accorder ou bien de publicité politique. Mais c'est pourquoi je dis que cet aspect de la loi pose problème, parce que finalement, si c'est de la publicité politique, l'ancien Premier ministre est candidat, Rachid Ghannouchi pourrait être candidat, mais on voit tous ces gens à la télévision. On les voit dans les activités de leur parti politique. On les voit également devant certaines situations se prononcer sur des questions liées à la nation de façon générale. Mais quand ils le font, on appelle ça comment? Publicité politique? Ça va poser problème. Rachid Ghannouchi appartient à un parti qui a beaucoup fait dans le social. La force de Ennahda en Tunisie, une partie de sa force, c'est que c'est un parti qui est vraiment convaincu sur ces questions de justice sociale. Donc, bien avant même qu'il ne soit au pouvoir, c'est des gens qui avaient véritablement investi ce terrain social. Et c'est sur ça que c'est fondé leur popularité par rapport aux populations tunisiennes. Parce que quand les temps étaient très durs, c'est eux qui étaient là pour venir en aide aux populations. Et ils n'étaient pas au pouvoir, ils le faisaient avec leurs propres moyens. Ils avaient des structures de santé, des centres pour aider des personnes en difficulté, etc. Si on leur applique la règle, eux également, ils ne pourront pas être candidats. Ne parlons pas du parti au pouvoir, parce que quand un parti est au pouvoir, généralement, c'est le parti qu'on voit le plus à la télévision nationale. Si on l'appelle également publicité politique, mais on risque de se retrouver en Tunisie dans une situation où il n'y aura pas de candidat, parce qu'à chaque fois que quelqu'un dira « je suis candidat », on pourra l'attraper par une des trois conditions que la loi pose. Soit on le voit à la télé, il parlait de politique, c'est de la publicité politique. Soit il a fait un acte social quelque part, c'est de la distribution qu'il fait par rapport aux citoyens. Soit quand c'est les petits candidats, il n'a pas la capacité d'atteindre le seuil de 3% de l'électorat qui est demandé. En ce moment, qui va être candidat à ces élections. Mais est-ce qu'à l'introduction de cette loi électorale, les autorités ont expliqué pourquoi ces deux dispositions surtout? Oui, ça a été expliqué puisque, en fait, une des raisons pour ces questions de distribution, c'est que la loi ne dit pas directement. C'est l'éternel problème qu'on voit dans beaucoup de pays africains. Est-ce que les gens votent pour un candidat? Est-ce que les gens votent sur la base d'un CV, d'un profil? Est-ce que les gens votent sur la base d'un programme? Tout le monde sait que de façon générale, le vote est lié également à la façon dont la personne donne. J'ai participé à une rencontre où quelqu'un disait qu'au Bénin, au moment des élections, c'est des milliardaires qui se tamponnaient. C'est-à-dire celui qui n'avait pas les moyens, ce n'était même pas la peine
de rentrer dans cette course présidentielle parce que les deux qui étaient là véritablement, qu'on considérait comme les candidats pouvant devenir président de la République, avaient les poches véritablement lourdes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces poches lourdes? C'est de la distribution de riz, c'est de la distribution de t-shirts, c'est payer des factures de ceux qui sont dans le parti, payer des ordonnances, etc. Mais c'est ça la réalité, et la Tunisie n'échappe pas, parce que même si la Tunisie est en avance par rapport à un certain nombre de pays africains, il y a de la pauvreté en Tunisie. Et souvent, c'est pour avoir les voix de ces pauvres que ces comportements-là sont là, bien avant les élections, pour préparer le terrain. Donc il y a quelque chose de positif dedans en termes de moralisation de la vie politique, mais la façon dont ça descend de façon abrupte, alors que Karoui est là pour être candidat et il est connu dans ce domaine, c'est là où ça gêne un peu, parce que c'est comme si la loi qui devait être impersonnelle vise particulièrement un individu qui est connu dans ce domaine-là. Alors, quelles seront finalement les chances de faire aboutir la pétition? Elles sont très minces pour plusieurs raisons. La première raison, comme j'ai dit, la loi a été votée à l'Assemblée. Il y a eu 128 voix pour, 30 voix contre, 14 abstentions. Il y a des députés qui étaient absents. Bon, les absents, on ne va pas leur demander d'expliquer quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas eu de problème au niveau de l'Assemblée en termes de vote. En termes de légalité, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le premier recours que l'opposition avait essayé sur le plan juridique a échoué. Ils ont maintenant deux chances. La première chance, c'est la pétition, puisque une cinquantaine de députés l'ont finalement signée. Alors, quand 30 députés signent cette pétition, ils ont une institution à laquelle ils peuvent avoir recours pour remettre en cause la loi qui a été votée à l'Assemblée. Et même dans la pétition, ils précisent qu'ils ne veulent pas qu'on recule la date des élections, ils veulent qu'on juge rapidement cette question pour aller vers les élections. Donc là, il y a une chance, mais elle est très certainement mince, parce que le pouvoir, comme je l'ai dit, est entre les mains de Enarda et de Nina Tounes, donc il n'y a pas grand-chose. L'autre élément, c'est d'amener le président de la République, qui doit ratifier la loi d'ici jeudi, à ne pas ratifier la loi. Mais comme tout le monde le sait, le président de la République est gravement malade. Ça a été dit de façon officielle, ce qui est rare, ce qui veut dire qu'il est sérieusement malade. Est-ce que dans ces conditions, le président peut ratifier? Ou bien est-ce que dans ces conditions, le président peut rentrer dans un débat où il faut ramener une loi, etc. Ce n'est également pas évident. Donc on est là, on attend de voir comment les choses vont évoluer, mais ce n'est pas sûr que cette pétition leur permettra d'avoir gain de cause. Dernière question, Mamadou Diouf, BJ Kaï de Sepsi, ce n'est pas sûr qu'il se représente. En tout cas, il ne va pas se représenter. Je crois qu'il faut 93 ans déjà, très malade aujourd'hui, avec son parti qui est en train de se disloquer à cause de lui et de son fils. Je crois qu'il y a de quoi, pour lui-même, par sagesse, comprendre qu'il a apporté à la Tunisie ce qu'il pouvait apporter. Il faut laisser la voie ouverte pour que d'autres viennent. S'il se présente, ça sera une candidature de trop. Il risque de passer par là où d'autres sont passés en ayant une candidature de trop. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous observons la pause, elle est très courte, et après on reçoit l'invité de ce lundi.